Elias Recham me demande: que penses-tu de l'arrivée d'Antonetti dans notre cher Racing Club de Strasbourg? C'est un secret pour personne, hein. J'étais totalement pour. Je pensais que des entraîneurs sur le marché, c'était de loin la meilleure solution pour le Racing. Alors j'ai une histoire avec Antonetti. C'est vrai que quand il était à Rennes et sans le connaître, je trouvais son football assez minimaliste. Et puis il m'a invité à venir voir un entraînement à Rennes. J'y étais, on a sympathisé. Et puis derrière, il a fait le CFC. Et évidemment, au CFC, on a sympathisé et c'est quelqu'un dont je partage presque toutes les analyses en termes de football. Alors c'est pas parce qu'il est d'accord avec moi que je trouve que c'est un bon, hein, mais voilà, il est beaucoup. C'est pas l'entraîneur gueulard que tout le monde veut décrire, et c'est un tacticien beaucoup plus profond que ce qu'il en a l'air. L'année dernière, quand mon état de santé me permettait encore de faire des interviews, j'ai fait pour moi la plus belle interview de la saison dernière, que je vous invite d'ailleurs à revoir sur YouTube, avec Fred à Metz. Une interview riche et surtout très très profonde, très émouvante aussi, du fait du décès de son épouse, dont il a parlé avec énormément de force et de pudeur. Voilà. Et puis égoïstement et à titre perso, ça me fait plaisir d'avoir un entraîneur sur le banc du Racing Club de Strasbourg auquel j'adresse la parole. Comprenne qui pourra. Fan de Zorgan. Très bien. Le match Toulouse-OM, comment Mme Frappard a-t-elle pas sifflé faute et carton rouge pour Under sur un joueur toulousain alors qu'elle était en face de l'action? J'aimerais avoir ton avis, Pierre Ménès. J'ai pas été finalement très étonné que Philippe Montagnier se plaigne de l'arbitrage de Mme Frappard, parce que j'ai pas trouvé qu'elle maîtrisait son sujet, et c'est pas la première fois. Mais bon, Stéphanie Frappard, c'est la Zidane de l'arbitrage. Elle est intouchable. C'est la meilleure au monde. Bon, c'est presque aussi la seule, hein, ça aide. Moi, je trouve que, voilà, je la trouve à la fois pas assez autoritaire et trop autoritaire, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que je trouve que dans son attitude, elle est très autoritaire, et dans ses décisions, elle l'est beaucoup moins. Je fais une petite parenthèse parce que il y a des gens qui réclamaient l'expulsion de Vertou pour son pied sur ses crampons sur le mollet d'un joueur toulousain, mais le tacle n'était pas appuyé. Il a même retenu son geste. C'est un peu le même cas qu'Mbappé contre Lille. Donc c'est pas là que je lui fais des reproches, mais c'est vrai que je l'ai pas senti super sereine dans cet arbitrage de façon globale. Vince me dit, malgré la victoire du PSG, qui doit faire du bien moralement à Christophe Galtier, est-ce que vous avez trouvé le contenu du match rassurant pour les Parisiens? Non. Non, bien sûr. Après, je veux dire, il suffit de voir les buteurs de ce match du PSG pour voir que, de toute façon, je dirais, a priori, je pense que 40% de la masse salariale du club est investie sur ces 3 joueurs de devant. Donc, ces 3 joueurs de devant qui font la décision. Il y a quelque chose d'un petit peu normal là-dedans. Maintenant, je rappelle quand même que le PSG avait disputé ce match sans Hakimi, sans Marquinhos, avec Kimpembe qui était titulaire pour la première fois depuis 4 mois, et on a vu à quel point il avait des difficultés, sans Nuno Mendes au bout de quelques minutes, sans Neymar à l'heure de jeu.
Et tout le monde voit que le PSG n'a pas de banc. Quand tu vois ce qui restait sur le banc quand était tiqué à remplacer Neymar, bah tu vois bien qu'il y a trop d'investissements faits sur les trois de devant et pas assez sur le reste de l'équipe. Et ça, je pense que c'est une des corrections que le club doit absolument apporter l'année prochaine. Alors, ils veulent vendre Neymar, mais avec le salaire qu'il a, qui va payer? Et est-ce que Neymar a envie de partir? Parce que, quand tu signes un contrat, c'est deux parties qui s'engagent. C'est pas uniquement le joueur ou uniquement le club. Donc, l'un et l'autre ont des engagements. Moi, je pense que la meilleure solution, ce serait de pas prolonger ni Messi ni Ramos, mais bon. Si j'étais dirigeant du PSG, ça se saurait. Ça fait 44. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Comment expliquer l'attitude assez minable du groupe, l'équipe, dès qu'il s'agit de traiter le Paris Saint-Germain? Je sais que tu as une idée sur ce sujet, et si tu souhaites développer. Je travaillais 20 ans à l'équipe. C'était ma maison, c'était ma famille. J'ai fait mes débuts à la télé, à l'équipe TV. Il y a d'ailleurs un tweetos qui m'en parlait hier en me disant me demande pourquoi je taillais à l'équipe TV. Et j'ai dit que même si aujourd'hui j'ai plus de travail, je me voyais pas aller là, quoi. C'est pas possible. Ce groupe, l'équipe TV a tellement changé. Je me reconnais pas et je pense que si j'étais encore aujourd'hui à l'équipe, je serais très très malheureux. Il faut pas se leurrer, ce fait de fracasser le PSG systématiquement pour un oui ou pour un non, c'est ni plus ni moins que du clientélisme. Parce que ça marche, parce que ça fait du clic, parce que ça fait du buzz, parce que ça fait de l'audience. Mais je vais vous dire, regardez les audiences de ma chaîne YouTube. Quand le PSG perd, je fais beaucoup plus de vues que lorsque le PSG gagne. Voilà, donc il y a cette appétence pour la merde contre le PSG, parce qu'encore une fois, ça fait vendre. Je trouve ça personnellement très regrettable, mais voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fois où je me retiens de répondre à certains tweets de d'élite ou de Castaldi. Bon, Schneider, il y a bien longtemps qu'il m'a bloqué et que je l'ai bloqué en retour, mais c'est vrai qu'ils sont pénibles, ils sont très pénibles. Bayan me demande: j'aimerais ton avis sur le probable futur investissement des Qataris à Manchester United et les conséquences éventuelles ou pas sur le PSG. Alors déjà, moi, je suis sidéré que le Qatar puisse investir dans un deuxième club de la dimension de Manchester United alors qu'il est propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors je sais bien que c'est pas les mêmes personnes. Le PSG, c'est l'émir, c'est l'État qatari. Là, visiblement, ce serait pas le cas, mais bon, on sait que là-bas, les ramifications sont quand même très rapidement un peu consanguines. L'offre de 5 milliards me paraît mais ahurissante. Comment tu peux avoir 5 milliards à foutre sur un club de foot? Bon, bref. Je dirais que malgré tout, le Qatar a déjà énormément investi au Paris Saint-Germain, en joueurs, au stade, mais aussi dans ce centre d'entraînement qui a coûté plus de 200 millions d'euros. Ce serait dommage d'avoir un tel outil pour en faire un simple club de Ligue 1. Maintenant, Manchester United et Paris Saint-Germain sont un petit peu dans la même cour en matière de transfert, et quand un club va s'intéresser
à un joueur, ils seront peut-être les deux dessus. Comment est-ce que ça va être arbitré? Moi, je trouve que ça pose énormément de problèmes et je suis globalement contre le fait que le Qatar ait le droit d'investir dans un autre club de la dimension et même bien plus grand que le PSG.